Ok, c'est maintenant que tout commence. Le début du bonheur et le début des problèmes. Jusqu'à maintenant, tout allait très bien. Semer, planter, repiquer, tout ça c'est très facile. Et ça procure assez peu de plaisir, seulement de voir ces graines sortir. Maintenant, tu vas voir ce qu'est la plantation. Ton plan à ce stade de la formation devrait déjà être bon à être mis en terre. Il doit faire plus de 20 cm, 30, peu importe, du moment qu'il est assez vigoureux pour être mis en terre. Et tu vas découvrir que tout le bonheur du jardinage réside dans cette étape et surtout à partir de maintenant que ça commence. Si ce n'est pas déjà fait, il faut que tu trouves l'endroit où tu vas planter ta ou tes tomates. Pour sélectionner le bon endroit, il va falloir prendre en compte quelques éléments qui vont nous faciliter la vie plus tard et surtout qui vont éviter beaucoup de problèmes et qui vont permettre aux tomates d'arriver à maturité beaucoup plus vite et en meilleure forme. Trouver le bon endroit, ça passe par prendre en compte trois choses. Les trois besoins fondamentaux de la plante, c'est-à-dire la lumière, la chaleur et l'eau. Pour ce qui est de la lumière et de la chaleur, tu le devines, c'est le soleil qui va l'apporter. Pour ce qui est de l'eau, c'est tout simple, il faudra que ta plante soit à portée, elle soit accessible et tu puisses facilement venir l'arroser ou installer un système d'arrosage. Alors, pour revenir sur le soleil, tu dois prendre en compte la durée d'ensoleillement de ta journée et faire en sorte que la tomate ait le maximum de soleil. La tomate est une plante qui adore le soleil, elle en a besoin au maximum dans la journée. Donc il faudra éviter les facteurs limitants comme des arbres, des haies ou des pans de murs qui vont projeter une ombre, qui peuvent cacher le soleil à la tomate. De préférence, ton terrain devrait être orienté sud-sud-ouest. C'est là où la durée d'ensoleillement sont les meilleures. Ensuite, tu vas prendre en compte un élément qui est donc la chaleur, la température, et faire en sorte que ta tomate ne descende pas en dessous des 5 degrés, ce qui peut être assez handicapant pour elle. Et en dessous de 0, la tomate gèle, et là c'est catastrophique. Donc si c'est le cas, si tu plantes très tôt dans la saison, prépare des méthodes de protection, que ce soit pour générer de la chaleur ou pour isoler. Ça, je te laisse découvrir. Ensuite, il faudra que tu prennes en compte le vent. Alors la tomate est une plante très fragile, avec des branches qui cassent facilement, surtout quand elle est grande. Et le vent, et un coup de vent un peu violent, pour résumer, ton terrain devra être accessible en arrosage, en eau, pour qu'elle n'en manque jamais, ensoleillé, et au possible protégé du vent. On va maintenant parler de l'engrais. Alors l'engrais, c'est un sujet à la fois complexe, mais où il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut juste savoir que tous les légumes et toutes les plantes différentes ont des besoins spécifiques par rapport aux trois principaux minéraux qui sont N, P et K. On retrouve souvent ces chiffres sur ces lettres, sur les boîtes d'engrais qu'on trouve en jardinerie, etc. On entend souvent parler de ces lettres. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? N, c'est azote, P, c'est phosphore, et K, c'est potassium. Donc, c'est les lettres dans le tableau périodique des éléments. Ces trois éléments sont nécessaires pour que la plante pousse. Elle les trouve en solution dans la terre, qu'elle absorbe par l'eau, par les racines. Mais parfois, il peut y avoir des carences et il est préférable d'en rajouter. Alors, ce qu'il faut savoir pour la tomate, c'est que la tomate ne veut pas beaucoup d'azote. L'azote, ça permet de développer le feuillage, la végétation. Et si on donne trop d'azote à la tomate, elle va développer beaucoup de feuilles et très peu de fruits en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que la tomate ait le moins de feuilles et le maximum de fruits. Donc, très important à retenir pour la tomate, peu d'azote, voire, je dirais pas d'azote parce qu'elle a besoin de peu d'azote, mais éviter d'en apporter en excès. D'ailleurs, je conseillerais d'en mettre que dès le départ et ensuite ne plus en remettre. Donc on a après le phosphore qui est important pour la structure de la plante et qu'elle soit en bonne santé, son bon développement. Alors ça, il y en a toujours une petite quantité dans le sol, c'est issu des décompositions de déchets organiques, etc. Donc phosphore, il n'y a pas trop en général de soucis. On peut toujours en rajouter avec des engrais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité d'engrais en général est marquée, par exemple 15, 5, 20, ou ce sont des chiffres comme ça. Donc ces chiffres correspondent justement à NPK dans l'ordre. Et donc pour la tomate, il faut que le N soit assez faible.
Le phosphore doit se situer un peu en dessous de l'azote. Donc le P doit être un peu en dessous du N. Et après, pour le potassium, la tomate en a besoin. La tomate en a besoin parce que le potassium va développer les fleurs et les fruits. Donc tu as besoin de potassium et un des engrais idéal, alors que tu optes pour des engrais chimiques ou des engrais organiques, c'est-à-dire à base de déchets, à base de compost ou à base de fumier, les deux ont des qualités. Voilà, si tu préfères quelque chose de plus naturel, tu peux opter pour des engrais organiques. Il faudra donc faire attention, se renseigner ce que ça apporte. Donc éviter trop d'azote et plutôt se concentrer sur le potassium. Alors l'idéal, c'est d'avoir des engrais qui peuvent se consommer sur la durée. Ça veut dire que tu vas travailler ta terre et tu vas faire ton trou, on en reparlera après, et donc tu pourras mettre un peu d'engrais au fond du trou, avec un peu d'azote, un peu de phosphore et un peu de potassium, avec quand même plus de potassium, donc on l'a dit, que de phosphore et d'azote, et faire en sorte que cet engrais, donc, il soit au fond du trou, recouvert d'un peu de terre pour ne pas être en contact direct des racines. Il faut faire en sorte que cet engrais puisse se décomposer lentement dans la terre et qui pour subvenir aux besoins de la plante tout au long de la production et de la période. C'est l'idéal. Voilà, donc à retenir, pas d'excès d'azote. Maintenant, on a sélectionné le terrain, on a les bases pour l'engrais. Les engrais, tu peux les trouver en jardinerie. On va parler du trou, donc planter profond. Planter profond, c'est mon astuce. C'est comme le repiquage, en fait on va faire un second repiquage, planté en terre, sauf que ce sera un repiquage définitif. Il faut que le trou soit profond. Je dis pas qu'il faut enterrer la plante vivante, ne fais pas ça. Il faut juste s'arrêter aux premières feuilles, mais voilà, plus il y aura de racines immergées, c'est le même principe, de tiges immergées, plus elle fera de racines, ce qui est bénéfique. Donc on va faire un trou profond, en fonction de la taille de la plante, on va l'enfoncer au maximum, sans l'abîmer ou sans trop écraser la motte. On va recouvrir de terre. Et une fois que ce sera fait, on va alors surtout arroser évidemment. Je ne l'ai pas noté. C'est bête parce que ça me paraît évident, mais oui, je ne l'ai pas noté, mais il faut arroser beaucoup dès qu'on la plante. Et une fois qu'elle a été arrosée, donc tu peux te le rajouter, tu peux te noter arroser parce que c'est pas sur la formation, mais il faut le faire. Maintenant, il va falloir tutorer, et là je te conseille direct, dès que tu la plantes, ne pas attendre, mettre un tuteur, un bambou, une pique, enfin un bout de fer, un bout de bois, peu importe, quelque chose de droit et de rigide, à laquelle tu vas lier la plante. Tu vas trouver une ligature, que ce soit une ficelle, une corde, ou des outils spéciaux en jardinerie, et tu vas l'attacher parce que au moindre coup de vent, à la moindre averse, etc., elle peut se casser, surtout quand elle est jeune, elle est très fragile. Donc elle n'est pas encore lignifiée, c'est-à-dire que la tige n'a pas encore toute sa résistance, toutes ses propriétés physiques dures. Donc tu vas pouvoir l'attacher direct. Et c'est conseillé. Ensuite tu peux même pailler, donc on va le voir dans la méthode après, dans la vidéo. Je vais rajouter en fichier joint à cette formation que tu pourras télécharger un comparatif des différents paillages que tu peux utiliser pour la tomate. Il y a des paillages qui vont apporter de l'azote, d'autres qui vont en consommer. Alors paillage à base de paille tout simplement ou de foin, cela va consommer de l'azote et apporter de la potasse, donc c'est pas mal pour la tomate. Alors à quoi ça sert le paillage? Ça va empêcher déjà l'herbe de pousser autour du pied, ça va faire un couvert végétal qui va empêcher l'herbe de pousser. Ça va garder l'humidité et donc garder un sol meuble, donc moins besoin d'arroser, il y a moins d'évaporation par rapport au sol. Et ça va apporter un engrais en fait qui va se décomposer parce que la paille ou le paillage va se décomposer avec le temps, grâce aux microbactéries qui vont travailler. En fait, oui aussi ça va favoriser la microfaune qui va travailler, donc les bactéries, les enzymes, tout ça, et elles vont décomposer la paille pour nourrir justement la terre et donc nourrir la plante. Donc c'est très intéressant le paillage. Et voilà, donc une fois que c'est tutoré et paillé comme dans la méthode, il ne te restera plus qu'une chose à faire, c'est être attentionné. Il faut passer du temps sur la tomate. La tomate a besoin d'amour, j'ai envie de dire. La tomate va pousser pas mal vite si elle a les bonnes conditions. Elle va se développer assez vite. Elle va faire des feuilles, elle va faire surtout des gourmands et des tiges. Et donc il faut s'en occuper. Il faut la palisser parce que sinon ça va être la forêt vierge. La tomate, ça pousse dans tous les sens, ça pousse très vite. Voilà. Et donc si tu veux avoir le maximum de fruits, il faut palisser. Il faut ne pas laisser trop de gourmands, trop de tiges. Mais ça sera l'objet d'un autre module. Voilà, on peut passer maintenant à la méthode pratique. Et
J'espère que tu auras bien retenu ces règles. Je te laisse visionner. Nous voilà pour la manipulation. Donc voilà notre plant de tomates. Celui-ci n'est pas très joli, mais en même temps, à cette époque-là, il fait assez froid et on a connu une période un peu fraîche, donc ils n'ont pas trop aimé pour le développement des feuilles, mais c'est pas grave, hein, il prendra très bien, il n'y a pas de souci. Donc tu vas prendre ta pelle, tu vas faire ton trou ou avec ce que tu veux, si tu as un pic, si tu as autre chose. Voilà, donc dans ta terre travaillée. Alors si tu n'as pas travaillé la terre, évidemment, je te renvoie à mes 2 vidéos sur comment travailler la terre. L'une à la main, l'autre au motoculteur, si tu es enseignant et que tu as beaucoup de terre. Voilà, je te conseille le motoculteur tout de même, c'est plus pratique. Là, la terre, elle a été travaillée à la main, c'était pour la vidéo, pour l'exemple. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup à planter, c'est vite fatigant à la main. Donc tu creuses ton trou. Donc comme on l'a dit, assez profond. Tu as vu la taille du pot, pas excessivement profond, mais donc il faut prendre en compte toute la taille du pot, la hauteur du pot, de la motte, et donc là on peut prendre en compte 15-20 cm de racines en plus qu'on va enterrer. Ceci fait. Alors là j'ai choisi de me décaler parce que l'ombre qui projetait sur le trou, voilà, on voyait pas grand chose. Donc là je prends un mélange d'engrais 15-3-V1 à base de un peu d'azote pour démarrer la végétation, un peu de magnésium et un peu il y a un peu de tout. Après il y a il y a des oligo-éléments, des micro-éléments, des macro-éléments. Ça c'est à peu près dans tous les engrais, il n'y a pas de souci, ne te pose pas de questions avec ça. Et pas mal de phosphore et mélangé avec un petit peu de chaux pour réduire l'acidité du sol. Les engrais vont acidifier les sols en général. La chaux va compenser ça. Donc je mets un peu de terre dessus pour éviter que ça fasse cramer le pied. On va dépoter notre plante. Alors celle-là, elle a une particularité, si tu vois bien, elle n'a pas de tête. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de tête principale, ce qu'on appelle elle est borgne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de tête, c'est des malformations. Ça arrive, souvent dû à des stress. Mais c'est pas très grave avec la tomate. Si c'est plus grave avec d'autres fruits, c'est pas très grave avec la tomate. Parce que comme la tomate fait du gourmand, eh bien, elle va assez vite refaire une tête. Même moi, je trouve que c'est plutôt bon signe. C'est plutôt intéressant parce que comme ça, on va gagner du temps sur la floraison. On aura nos premiers fruits avec une tomate plus petite. Donc on va gagner du temps sur la récolte, je trouve. C'est que mon avis personnel. Donc là, tu remplis bien de terre, tu bouges, tu peux tasser légèrement, ce que je vais faire avec le pied, voilà. Ça peut paraître un peu barbare, mais c'est pas très violent. Donc voilà. Ensuite, je vais recouvrir donc au maximum de terre. Et une petite astuce, une fois que tu as mis la terre, tu peux faire une espèce de creux au pied de la tomate, voilà. Une espèce de piscine à l'intérieur avec des rebords. Ça va garder en fait l'eau quand tu vas arroser. Que l'eau ne te foute pas le camp à côté. Donc application pratique. Voilà. Alors là c'est une terre qui est juste comme il faut, moyennement humide, donc elle absorbe très bien l'eau, il n'y a pas de souci. Elle peut en boire autant qu'on veut. Alors après tout dépend du type de terre que tu as, si tu as du sable, du limon ou de l'argile. Moi en l'occurrence c'est de l'argile. L'argile, là, ça a un gros avantage pour retenir les minéraux, donc on a assez peu besoin d'engrais et ça retient bien l'eau aussi. C'est un peu plus embêtant quand ça sèche ou alors quand c'est vraiment inondé. Ça n'aime pas les extrêmes, l'argile, mais c'est une très bonne terre pour cultiver des légumes, ça apporte un bon goût, voilà. Donc une fois qu'on a arrosé notre plant, on va pouvoir prendre un tuteur. Là, j'utilise un bambou notamment. Alors c'est un bambou sec, histoire qu'il tienne bien la plante jusqu'à ce qu'elle pousse un petit peu. Alors quand elle aura poussé plus que ça, on pourra passer sur des palissages plus efficaces. C'est très bien pour commencer, voilà, avec une ficelle de jute. Donc on l'attache. Et là, au moins, elle est prête à toutes les intempéries, à autre chose, aux animaux qui passent. Enfin, ça lui rajoutera une protection supplémentaire. Donc voilà pour ce qui est de la plantation.
Là, c'est le début, comme je le dis, le début des soucis, mais aussi le début du plaisir. Parce que voir cette plante grandir, ça va être un véritable plaisir. Ou ces plantes, si tu en as plusieurs, évidemment. Alors, je te conseille de les espacer de 60 cm vraiment au minimum si tu n'as pas de place. Mais sinon, en règle générale, je te conseille 80 cm. La tomate, ça prend beaucoup de place, ça a besoin d'espace vital. Donc voilà. Je ne sais pas si je l'avais dit avant, mais il vaut mieux espacer un petit peu. Et pour la dernière étape de ce qui est du paillage, je ne suis pas un spécialiste du paillage pour la bonne raison que, en tant que professionnel, on préfère utiliser des bâches plastiques pour les grandes quantités de tomates qu'on a. Des bâches plastiques réutilisables évidemment, donc elles ont parfois plusieurs décennies et donc c'est très très pratique. Même si ça n'apporte pas d'engrais au sol, ça empêche quand même l'herbe de pousser. Donc la paille c'est pas mal, ça prend pas mal de temps à se dégrader. Mais il faut savoir que ça prélève une partie de l'azote du sol pour effectuer le processus de biodégradation. Voilà, maintenant tu sais à peu près tout sur le semis, le repiquage et la plantation du pied de tomate. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Donc pour l'entretien, j'ai fait une formation dédiée, complémentaire à celle-ci, où je t'explique tous les principes d'entretien, de palissage, de traitement quand cela est nécessaire, où je t'explique les différentes maladies qui peuvent survenir et des moyens naturels et plus ou moins biologiques d'y remédier. Évidemment, on fait avec ce qu'on a. Mais en attendant, je te laisse profiter de la nature et de ce qu'elle a de meilleur à offrir. Et n'oublie pas, cultiver son jardin, c'est un peu une clé vers le bonheur et c'est surtout le fruit d'un travail qui est récompensé.